Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais donc vous citer 10 défenseurs qui pour moi sont des joueurs à suivre dans cette saison 2021-2022 qui approche de jour en jour. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker. Dis-moi en commentaire également ta liste de joueurs à suivre. Voilà, c'est une liste qui n'a pas d'ordre chronologique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre, premier ou etc. C'est une liste où je balance tout simplement 10 défenseurs qui pour moi sont à suivre en 2021-2022 selon plusieurs critères parce qu'ils sont intéressants, parce que c'est des recrues ou des pépites, etc. Et là directement, on va passer à la vidéo. Donc, on commence avec Sergio Ramos, donc en France au PSG. Voilà, c'est l'un des grands coups de ce mercato 2021-2022. Donc voilà, il rejoint la capitale française. Alors, est-ce qu'il sera toujours capable de garder le même niveau qu'il a eu pendant de nombreuses années au Real Madrid? Pour moi, oui, même si le joueur commence un petit peu à fatiguer. On a également des blessures à répétition qui commencent à se manifester de jour en jour, comme la blessure au mollet gauche, ses blessures au genou, voilà, il y en a plusieurs, mais je pense que malgré ça, il va bien quand même s'acclimater à la Ligue 1 et il va réussir à faire une bonne saison dans l'ensemble. Je pense qu'il pourra apporter beaucoup d'expérience à cette équipe parisienne qui en manque parfois dans les grands matchs, et donc c'est pour ça que ce joueur aura une importance capitale en Ligue des Champions ou même dans les grands matchs en Ligue 1, que ça peut être les Classicos ou etc. On reste à Paris avec l'une des autres recrues parisiennes, cette fois-ci au poste d'arrière droit, c'est Achraf Hakimi, l'international marocain a été donc acheté par le PSG à l'Inter, enfin l'Inter a vendu Hakimi au PSG et du coup il va être vraiment à suivre cette saison. Depuis qu'il est arrivé, il a vraiment choqué un petit peu tout le monde grâce à sa grande pointe de vitesse, ses accélérations, etc. Tout ce qui est sur le domaine athlétique, c'est un joueur qui est très très fort et qui peut apporter beaucoup à cette équipe parisienne qui a beaucoup d'atouts comme sa vitesse. Tout simplement le fait qu'il est décisif beaucoup de fois, il peut vraiment apporter des buts importants en Ligue 1 ou en Ligue des Champions et c'est pour ça que c'est un joueur vraiment à suivre dans cette saison 2021-2022. Voilà, on voit également qu'il a un grand engagement pour ce club, qu'il veut tout donner à chaque minute qu'il dispute, donc déjà c'est un bon signe pour Achraf Hakimi. On a hâte de voir comment ça va se dérouler dans le futur et c'est pour ça que je le mets sur ma liste des joueurs à suivre 2021-2022. Dans la continuité, on continue en France avec William Saliba, voilà. Il s'est mis d'accord avec Arsenal pour signer un an de prêt à l'OM, voilà, pour rejoindre un petit peu Guendouzi, qui a également quitté Arsenal, lui. Donc, alors, à voir ce que ça va donner. C'est un joueur à suivre, puisqu'il est très très bon, très grand. Il a une bonne qualité de passe. Il est toujours là pour réceptionner des centres et empêcher les attaquants de les prendre avant lui. Donc, c'est un joueur vraiment, un défenseur très très fort qui va continuer d'émerger et de montrer son niveau année après année. Voilà, on sait qu'il peut vraiment monter en puissance et devenir un des meilleurs. C'est un des espoirs du football français plus tard, voilà. On pense à une charnière centrale qui sera peut-être composée de Saliba ou etc. Pour l'OM, Saliba Alvaro peut être une bonne option. Il y a également d'autres combinaisons qui peuvent être mieux, mais Saliba en tout cas va apporter beaucoup à cette équipe olympienne, que ce soit dans les grands matchs ou dans les petits matchs. Je pense que c'est un joueur qui est très régulier. Il l'a montré lors de son passage à Nice en 2020-2021. On continue encore et encore en France avec Sven Botman. Donc voilà, le défenseur néerlandais qui est l'un des grands artisans du championnat remporté, enfin de la Ligue 1 remportée par Lille. Voilà, il est vraiment un très très bon défenseur. Il a beaucoup de fois sauvé son équipe, que ce soit par ses tacles ou etc. Son agressivité, c'est un joueur qui est vraiment à suivre encore une fois dans cette saison. Voilà, est-ce qu'il va encore avoir le niveau qu'il a eu donc lors de cette saison 2020-2021? Je pense qu'il peut encore monter en puissance, encore monter, encore devenir plus fort et c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu dans cette liste de joueurs à suivre. C'est aussi de la saison en quelque sorte de confirmation. Est-ce qu'il est capable d'être bon sur une saison et bon sur l'autre? C'est pour ça que j'appelle cette saison la saison de confirmation pour Sven Botman, le défenseur de Lille. Et donc on a hâte de voir comment il va un petit peu s'acclimater et comment il va réussir à confirmer la bonne saison qu'il a réussi avec Lille. Désormais, on va traverser la Manche et se retrouver en Angleterre, à Arsenal plus précisément, pour parler d'un autre défenseur à suivre qui est Ben White, bien évidemment, acheté pour 58 millions par Arsenal à Brighton. Donc, alors, on a envie de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera capable d'instaurer une sérénité dans la défense Gunners? Voilà, on sait que la défense Gunners a du mal, balle au pied, et lui, c'est tout le contraire de cette défense d'Arsenal, c'est-à-dire que par rapport au Pablo Mari, à Holding ou etc. C'est un joueur qui est très à l'aise balle au pied, qui est capable de faire des bonnes relances
Il a déjà joué son premier match avec Arsenal, quelques minutes face à Chelsea lors d'un match amical, défaite 2-1 d'Arsenal à son honteuse parce qu'il avait eu un but de Willock, et lui a même réussi, est même parvenu à faire un magnifique sauvetage face à une frappe de Ziyech. Donc voilà, déjà un fait marquant pour Ben White qui vient seulement d'arriver. Il a déjà au palmarès un sauvetage pour Arsenal. On a hâte de voir ce que ça va donner tout au long de la saison de Première Ligue, et c'est pour ça que je le mets dans cette liste de joueurs à suivre. Dans la continuation de notre liste, on passe en Espagne avec tout simplement Eric Garcia qui va être un des joueurs les plus à suivre avec le Barça. Voilà, on sait que le Barça a beaucoup de lacunes défensives. Alors lui, est-ce qu'il sera capable réellement d'empêcher toutes ces lacunes? Voilà, on sait que le Barça va sûrement jouer à 3 en défense, donc il sera sûrement accompagné de Piqué et Araujo. Donc à voir ce que ça va donner après. Pour le futur, est-ce que ça peut être un bon joueur? Est-ce qu'il peut un petit peu se développer encore et encore monter, gravir les échelons petit à petit? Donc c'est pour ça que vraiment je l'ai mis dans cette liste de joueurs à suivre. C'est que réellement, est-ce qu'il peut combler le besoin défensif que le Barça avait, ou alors le Barça aurait dû chercher un défenseur plus fort que lui? Pour moi, il peut faire une bonne saison et c'est pour ça qu'on doit le suivre de très près. Désormais, on va filer du côté de l'Allemagne et de Kevin Mbambu à Wolfsburg. Voilà, Kevin Mbambu avec tout l'ensemble de son équipe qui ont formé une saison 2020-2021 excellente. Maintenant, ça reste à voir pour lui sur le plan individuel s'il est capable de répliquer et de refaire une bonne saison. Donc, cette saison 2021-2022 va être une saison de confirmation pour lui. On va voir si le défenseur suisse est capable de mettre les mêmes ingrédients qu'il a mis en 2020-2021, et voilà, c'est pour ça que ça va être encore une fois une saison intéressante. Est-ce qu'il est capable en fait d'avoir le même niveau qu'il a eu en 2020-2021? Donc on a envie de voir un petit peu ce qui va se passer. On s'en rappelle également de sa bonne entrée face à la France, etc., où il avait fait une passe décisive pour Seferovic qui avait complètement relancé les hommes de Petkovic. Donc ça reste à voir. On a envie de voir comment cette saison 2021-2022 va se passer pour lui. Voilà, donc c'est bien évidemment un joueur à suivre. Un très bon défenseur droit, très sous-coté, sûrement le meilleur de Bundesliga. Mais on a envie de voir vraiment comment ça va se passer en 2021-2022. Et surtout la grande question est, est-ce qu'il va garder le même niveau qu'il a eu lors de la saison 2020-2021? On continue en Allemagne avec un autre gros transfert, c'est Dayot Upamecano au Bayern. Alors, il aura une grosse responsabilité, Dayot Upamecano, c'est de reprendre les rênes d'une défense qui va être complètement remaniée. Voilà, on sait que Boateng et David Alaba sont partis. Boateng est parti tout simplement, maintenant il est libre. David Alaba a rejoint le Real Madrid, donc maintenant Upamecano aura une dose de responsabilité qui sera énorme sur ses épaules. Bon, bien évidemment, Nagelsmann va l'aider malgré les mauvais débuts qu'il a rencontrés depuis qu'il est arrivé au Bayern. Ça reste à voir, c'est que la pré-saison, donc voilà, on a envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Et c'est pour ça que j'ai mis Upamecano dans cette liste des joueurs à suivre. Pour moi, c'est un défenseur qui aura une grosse responsabilité sur ses épaules. Et on va voir réellement s'il est capable de passer ce stade de bon défenseur à excellent défenseur. Et c'est pour ça que je l'ai mis tout simplement dans cette liste. Ça me paraissait logique de le mettre, puisqu'il va reprendre les rênes d'une défense qui ne sera plus l'ancienne qui était avant présente au Bayern Munich. Après l'Allemagne, l'Italie, et là on va s'intéresser à un défenseur droit, Joachim Mahel, voilà, qui a réalisé un parcours fantastique avec le Danemark. Individuellement, il a été juste incroyable pendant cet Euro, 2 buts au compteur et plusieurs passes décisives. C'est pour ça qu'il fait partie pour moi de cette liste de joueurs à suivre. Voilà, il a marqué beaucoup de buts et il a toujours été présent dans les actions offensives danoises. C'est de même pour lui avec l'Atalanta, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder, pas seulement à l'Euro, mais aussi de regarder un peu plus haut, et donc en Italie, en Serie A, avec l'Atalanta, voir de quoi il est capable. Termine cette liste de joueurs à suivre avec Tomori. Voilà, l'ancien défenseur de Chelsea a officiellement signé à l'AC Milan, et donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon choix et que c'est un joueur à suivre. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'au niveau athlétique, ce défenseur possède beaucoup de caractéristiques que certains autres n'ont pas. La preuve, tout simplement, il a mis sur le banc Romagnoli, et maintenant désormais la défense de l'AC Milan est composée de Kjaer et de Tomori. Donc voilà, ce joueur est tout simplement intéressant pour tout simplement ses gestes défensifs, ses tacles, etc. C'est un joueur qui est très bon dans l'ensemble, franchement. Beaucoup de tacles, beaucoup de récupération, beaucoup d'interceptions. Il a une bonne vitesse de pointe, flashé plusieurs fois en Serie A à plus de 34 km/h, donc c'est quand même pas négligeable cette donnée. Mais aussi sur l'aspect athlétique, c'est un défenseur qui est quand même hors norme, et que je trouve que dans les années à venir, il peut vraiment devenir un très bon défenseur et s'imposer comme une des légendes de l'AC Milan, pourquoi pas s'il y reste longtemps. Donc
Pour moi, il va pas y rester longtemps. Ce sera seulement un club réellement pour se remettre un petit peu en jambes et revenir un peu au top. En tout cas, il est au top depuis qu'il est arrivé à l'AC Milan. La preuve avec rien que le fait qu'il a mis Romagnoli sur le banc. Donc on a fini avec cette liste de 10 défenseurs à suivre pour la saison 2021-2022. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou à voir les liens tout simplement en description. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et moi je te dis tout simplement à la prochaine.